Bonjour et bienvenue à tous. Merci madame d'être parmi nous. Bienvenue à tous, vous êtes nombreux, journalistes, pilotes, managers, à avoir répondu à notre invitation. La naissance d'un événement comme celui-ci avec l'Ultimate Cup Series, c'est assez nouveau. Ça provoque toujours un petit séisme dans le monde des passionnés d'automobile. Et il fallait pour cela un manager qui ait non seulement l'esprit d'entreprendre, mais ça, on le sait qu'il l'a depuis longtemps. Il l'a prouvé dans d'autres disciplines, en particulier la moto, où en partant il y a 2 ans de rien du tout, si je puis dire, avec 60 pilotes, 2 ans après, il y a juste 250 pilotes, et c'est une formule qui est particulièrement prisée. Et il veut faire la même chose tout simplement en sport automobile. Bien évidemment, pour nous, c'est l'occasion rêvée d'avoir une série. Il faut savoir que cette série, elle est déjà bien calée, que tout est prêt, le staff est prêt, tous les circuits sont prêts, les règlements sont prêts, le management de tout ce qui touche à la réglementation, mais également à tous les garçons qui vont sur les circuits est à votre disposition, en l'occurrence tous les représentants de la Fédération française de sport automobile, avec en particulier un directeur de course qui ne sera pas n'importe qui, puisque ce sera juste le directeur de course des 24 heures du Mans. On aura donc un staff qui est prêt d'ores et déjà, il faut le savoir. Tout est calé, nous sommes prêts à partir. Ultimate est prêt. Ultimate Cup est prête. Ça, il faut bien le savoir, c'est pas un projet, c'est prêt. Et le garçon qui a eu le courage de faire ça, parce qu'il faut quand même avoir du tempérament, être un vrai entrepreneur pour faire ça, eh bien, je crois qu'on peut déjà lui rendre hommage et lui faire plaisir en l'applaudissant. Vincent Vigier. Merci Vincent. Merci à tous. Je voulais juste déjà vous remercier tous d'être venus aussi nombreux à cette conférence de presse. Je voulais rebondir sur ce que tu dis, Joël. Oui, j'ai eu le courage, la volonté de faire cette série, mais sans mon staff et mon équipe, et surtout sans des gens et des partenaires qui m'ont, on va dire, dynamisé dans cette voie, j'aurais, je pense, peut-être arrêté les choses bien avant. Mais enfin, je voulais remercier tout le monde, et surtout les partenaires à qui on donnera la parole tout à l'heure. Michelin, bien entendu, et plein d'autres qui sont ici présents, et des constructeurs que je remercie d'être venus et d'avoir fait le déplacement. Voilà, donc merci à tous, et puis on va essayer de vous éclairer sur cette année qui va bientôt démarrer, parce que c'est dans quelques mois maintenant notre prochaine course. Merci à tous d'être venus, merci en tout cas. Alors nous sommes prêts, nous allons commencer dès maintenant avec la première vue. Alors évidemment, vous le savez, c'est du sérieux et pour cause, puisque le plus grand manufacturier du monde est derrière nous, avec nous, en étroite collaboration. L'occasion pour nous de remercier cette merveilleuse marque française qui fait honneur à nos produits dans le monde entier. Et merci à Greg Cool de représenter en tant que directeur du service compétition Michelin, d'être présent, vous pouvez le remercier, parce que c'est un garçon qui... Il va pouvoir répondre à vos questions, bien évidemment, concernant les pneumatiques. Mais je crois que de ce côté-là, vous n'êtes pas très inquiet. Vous savez bien que ce sera toujours des pneumatiques parfaitement adaptés à vos voitures. Greg, un petit mot quand même ? Bonjour à tous, bonjour à toutes, et merci d'être venus. C'est avec grand plaisir que je suis ici aujourd'hui, à côté de Vincent, avec lequel on a travaillé pendant des longues années, d'abord en tant que distributeur sur nos compétitions les plus renommées du monde entier, telles MotoGP, WEC et Le Mans 24. Et puis dernièrement, depuis 2 ans, en étroite collaboration sur le Ultimate Cup, une formule qui plaise et une formule qui donne envie. Et quand Vincent m'a proposé de l'accompagner dans cette nouvelle aventure, je n'ai pas hésité. Donc merci d'être venu et au plaisir de répondre à vos questions. Alors sur les circuits, évidemment, il y aura toujours les techniciens Michelin, vous les connaissez. Et nous avons entre autres Philippe Planex, que vous connaissez bien, qui je crois est d'un excellent conseil quand il est auprès de vous sur les circuits. Merci Philippe. Les autres personnalités, eh bien, on va avoir en ce qui concerne les moteurs, le grand spécialiste, effectivement, avec Oreca qui sera présent, avec Serge Meyer. Merci Serge.
Ils auront peut-être un petit mot pour cette nouvelle série? Oui, bon, on va donc pour la P3 dupliquer le service de façon identique à ce que l'on fait en ELMS, c'est-à-dire 2 techniciens et puis un matériel de secours disponible. Et on sera présent donc le jeudi, donc avant le roulage du vendredi, pour mettre en conformité, vérifier techniquement et puis assurer un service s'il y a besoin. Et puis on sera évidemment présent tout le week-end et on répondra aux attentes techniques dont vous avez besoin. On aura aussi un support pour la Formule Renault, qui sera plus light évidemment, mais qui sera également important en termes de conformité technique et de contrôle technique. Et on assurera également aussi un suivi s'il y a besoin auprès des concurrents. Merci Serge. Merci Serge. Mathieu Lalisse, jeune ingénieur que vous connaissez sûrement également. Alors il va avoir en charge un point toujours très délicat, mais il ne sera pas le seul, il aura des équipiers avec lui si je puis dire. Elle a mis en place la fameuse BOP qui est toujours sujette à caution sur les circuits. C'est jamais évident de trouver les bonnes solutions, mais son talent d'ingénieur et sa surtout grande expérience dans le domaine sera certainement extrêmement importante pour vous. Je pense que c'est le moment de dire un petit mot. Voilà, je sais que tu vas avoir beaucoup de travail. Oui, bonjour à tous. Donc oui, je serai en charge de la BOP pour le GT. On n'a pas parlé de BOP pour le P3. Pour l'instant, il n'y a pas d'histoire là-dessus. Donc moi, je serai en charge de la BOP pour le GT, pour essayer d'équilibrer au mieux les choses, de faire des BOP par catégorie, parce qu'il y aura plusieurs catégories dans le GT. Donc moi, je serai en charge de ça et j'ai aussi une vision sur les règlements pour apporter aussi mon expérience et mes connaissances sur la partie réglementation des différents championnats. Merci en tout cas. Alors, une nouvelle compétition, c'est d'abord un état d'esprit, et je pense que ce sera un état d'esprit bien particulier. D'abord le sport dans de bonnes conditions, dans les meilleures conditions possibles, mais vraiment dans le bon état d'esprit, avec une philosophie qui, je crois, s'apparente à la fois au professionnalisme et, je dirais, à la passion. C'est-à-dire que les amateurs auront toute leur place, et les professionnels auront également toute leur place. Et je pense que c'est très important, cette philosophie. Vincent, je crois qu'il faut insister là-dessus. Oui, le but pour nous étant, comme on l'a déjà réalisé en moto, c'est d'avoir une écoute de nos partenaires pour savoir ce qu'il faut faire au niveau timing, course et autres. Et bien entendu, surtout, d'aller au-devant des teams et des pilotes et d'avoir une écoute très très importante. C'est ce qui nous a fait aujourd'hui permettre de nous développer en moto de manière assez exponentielle. Et surtout de leur apporter au mieux qu'on le pourra un service de qualité et, s'il le faut, des modifications et autres pour que les choses se fassent dans le bon ordre. Le but de la série, c'est aussi la convivialité, bien sûr, et de permettre à des gens plus amateurs de pouvoir venir s'exprimer dans notre série et de venir passer un bon moment dans le sport automobile. Voilà. Je crois que c'est effectivement très important parce qu'il y a beaucoup de séries, chacun a son état d'esprit, mais cette nouvelle série va absolument faire la part belle, si je puis dire, à la passion. D'abord la passion, faire rouler les voitures, les sortir des garages, il y en a quelques-unes qui dorment, c'est bien dommage, et donc leur donner l'occasion de rouler, et je crois que c'est ça le plus important. Et de s'exprimer surtout sur notre série, de pouvoir se faire plaisir parce que, pour rappel, nous sommes tous des amoureux de la compétition et du plaisir de la compétition automobile. Merci. Ce sera en tout cas tout au long de la saison, j'en suis sûr, le seul mot, la passion d'abord et surtout l'état d'esprit. Pensez-y, vous, team manager et pilote également, tout au long de la saison. Merci à vous. Et nous continuons avec les circuits et le calendrier. Alors, nous allons avoir les circuits dans un instant peut-être. Voilà. Vous avez remarqué que nous avons des circuits qui sont parmi les plus beaux d'Europe, avec certainement pour beaucoup un petit nouveau, la Slovaquie. Voilà, on n'a pas eu, mais je sais que Vincent y tient beaucoup parce qu'il connaît bien ce pays. Et c'était pour nous très original. Les autres circuits, vous les connaissez tous. Vous avez probablement tous roulé dessus. La Slovaquie, c'est un peu plus rare. Pourquoi ce choix, Vincent ? Parce
Je me suis permis d'écouter des conseils de certains teams qui m'ont dit que c'est vrai que nous avons des clients et des futurs clients qui sont un peu plus du côté des pays de l'Est. Et c'est vrai que c'était aussi important de leur faire un clin d'œil et de ne pas rester dans notre vieille Europe de l'Ouest. Donc c'était aussi important d'être proche d'eux pour leurs partenaires, leurs sponsors et pouvoir faire un détour dans des endroits un petit peu prestigieux et sympathiques. Je ne sais pas si vous connaissez le Slovakiaring, mais c'est un très très beau circuit qui continue de se développer et qui commence à avoir des infrastructures extrêmement importantes. Voilà, c'était donc encore une fois l'écoute des teams et qui m'ont dit il faut partir un peu dans les pays de l'Est. Donc voilà. En tout cas, c'est une très bonne idée, manifestement, ça ne rebute personne. On ira aussi au soleil, évidemment, sur les grands classiques, hein, Estoril en particulier. On commencera d'ailleurs par Estoril. J'espère qu'on commencera avec le soleil. Voilà. Les dates, vous les avez en même temps. Je pense que vous allez pouvoir caler votre calendrier. Vous avez le document qui va avec. C'est important. Je pense que cette épreuve, c'est bien réparti dans l'année. Elles sont bien réparties. Cela va permettre au team d'avoir certainement, entre ces éléments-là, d'autres courses peut-être. Et j'ai entendu dire que justement certaines séries qui existent déjà vont permettre certainement à des voitures de venir, et des nouvelles voitures en particulier, de venir faire des essais, si je puis dire en quelque sorte, dans le cadre de l'Ultimate, pour retourner dans leur série par la suite. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle qu'on l'apprenne justement aujourd'hui en discutant au petit déjeuner. Ça fait plaisir. On voit bien que d'ores et déjà, on a calé dans sa tête des courses en Ultimate, et ça montre tout le sérieux du projet, qui n'est plus un projet, qui est une réalité maintenant. Nous continuons avec ce qui concerne... Voilà les choses plus précises maintenant. Le Challenge Proto, l'Ultimate Cup Series, LMP3, P4. On va oublier les 1 pour l'instant, on vous expliquera pourquoi par la suite. LMP3 et P4, c'est peut-être le moment de donner des précisions pour Mathieu. Pardon, je ne sais pas si ça fonctionne. Oui, là ça a l'air de fonctionner. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à rajouter sur ces catégories-là. On va dire que l'MP3, c'est des voitures qui sont aujourd'hui bien identifiées, qui correspondent au règlement de la CO. Donc là-dessus, il n'y a pas grand-chose de plus à expliquer. Concernant les P4, ça pourra admettre la P4 de chez Ligier, éventuellement la Pescarolo 04, et voilà, ce genre de voiture. Après, ça sera toujours sous demande au niveau du promoteur qui pourra valider éventuellement dans quelle catégorie les voitures pourront participer. Le but pour nous étant de développer de plus en plus, bien entendu, la LMP3 et la P4 pour, j'espère, un jour avoir une série P3 et une série P4 si en tout cas, des amateurs viennent nous rejoindre sur la partie P4. Voilà. Ce serait l'idéal, mais je sais qu'il y a des constructeurs qui sont présents. Est-ce que vous avez des questions à poser? C'est peut-être le moment, justement, d'en parler. Amis journalistes ou bien les teams. Je pense qu'il serait bien de donner la parole à nos amis de chez Ligier. Oui, je vois bien. Je vois Christophe. Et un jeune homme qui a envie de s'exprimer, je le sens tout à fait. Christophe Profi. Merci, c'était le piège. Merci Vincent. Bonjour à tous. Effectivement, on est ravis qu'une nouvelle série puisse accueillir les Ligier. Bien sûr, les P3 qui sont déjà bien représentés dans beaucoup de séries. La JSP4 qui va arriver aussi dans la série, et la petite nouvelle, la JS2R, la petite GT, on est en train de travailler dessus pour lui trouver un terrain de jeu aussi dans l'Ultimate Cup. Donc bien sûr, on est à la disposition de tout le monde pour répondre à vos questions et discuter de cette nouvelle série. Voilà. Et acheter des voitures, hein, c'est le principal pour Ligier. Hein. Et bien sûr, oui. On peut le préciser aussi, le principal pour nous, c'est d'apporter un service, et on sera présent sur les courses. Merci. Tu veux passer ton micro à ton voisin? Tiens, voilà. Yann Bellhomme. Yann, l'occasion également d'avoir une nouvelle série pour faire rouler des voitures. Oui, tout à fait. On est ravis de participer à ce championnat, de suivre nos amis de chez Michelin dans leur démarche. Et puis, je salue le courage de Vincent et cette détermination, c'est cool. Et donc nous, on a une très jolie LMP3 qui sera engagée dans ce championnat. On sera présent également avec du support technique, ingénieur et pièces. Et ravi de l'être. Merci à vous. Merci. Si vous avez des questions. Merci à ces deux constructeurs, je dirais en particulier, parce qu'ils m'ont bien guidé, aidé et surtout accompagné dans cette volonté de faire.
des choses et on va continuer de travailler ensemble, je l'espère, pour du long terme. Voilà. Merci à vous tous et je voulais juste faire un clin d'œil parce qu'ils m'ont énormément accompagné, ouvert les portes d'une manière très constructive, très positive et des gens vraiment de très bonne qualité pour m'aider. Vraiment merci encore à vous. Merci. Belle preuve de confiance des deux côtés en tout cas, c'est surtout ça qui est important. Et voilà. Très belle preuve de confiance. Et si c'est réciproque, c'est ça qui est important, c'est comme ça que ça peut marcher. Vous avez d'autres questions? Peut-être c'est maintenant, n'hésitez pas. Hein. C'est maintenant, vous avez sûrement des interrogations. Tout a l'air clair, mais c'est merveilleux, pourvu que ça dure toute la saison. On a bien travaillé, c'est vrai, mais quand même, à ce point-là, on ne pensait pas. Non, on va poursuivre et je pense qu'ils ont des questions peut-être dans la suite. Merci. Oui. On va passer au GT maintenant. Alors les GT, c'est peut-être un point un peu plus sensible, on le sait bien. Hein. Vous avez remarqué, on a mis UGT3, UGTX et UGTC. Voilà, c'est un petit peu nouveau. Hein. Mathieu, un petit mot? Oui, donc sur les UGT3, ça reprendrait du coup les voitures GT3, en particulier en grande partie, auxquelles on pourra éventuellement rajouter les RS01 avec leur kit GT3 et les silhouettes type Solution F et autres, où il y aura pour cette catégorie-là une balance de performance qui permettra à tout le monde de pouvoir être sur un pied d'égalité. Éventuellement, on pourra introduire des classes s'il y a des trop grosses différences de voitures. Je pense en particulier sur des GT3 d'anciennes générations, des nouvelles générations. Ça peut faire partie des choses qui peuvent être mises en place par rapport à ça. Au niveau des UGTX, du coup, ça serait les autres GT sur dossier auprès du promoteur, qui pourra décider justement si ces voitures-là correspondent à la philosophie de la catégorie UGTX. Et UGTC, ça correspondrait à tout ce qui est voitures de coupe de marque, type Porsche Carrera Cup, Ferrari Challenge, éventuellement Lamborghini Trofeo. Voilà, c'est les voitures qu'on appelle coupe de marque, monotype. Vincent, c'est important aussi cet aspect GT, faire rouler les voitures, il y en a qui dorment, c'est l'occasion de les revoir sur les pistes. Oui, donc Mathieu ici présent sera accompagné d'un ancien team manager qui fera partie de l'équipe. Et on aura ces deux personnes à plein temps pour travailler sur les BOP, sur la mise en place de performances égales, sur les différentes séries, parce que le but pour nous, c'est vraiment d'aller chercher l'équité sportive et de travailler autour de ça. Et ils seront donc à l'écoute des team managers, des pilotes, pendant toute la saison. Ils seront vraiment destinés uniquement à cette mission. Voilà. On va travailler fort pour que sur certaines autres voitures, on a eu des échos qu'il fallait travailler énormément pour la partie BOP. Donc Mathieu a déjà bien travaillé et va continuer de travailler toute cette saison là-dessus. Merci. Voilà, c'est important le GT. Je pense que vous avez peut-être des questions également. Il y a beaucoup de pilotes de GT, j'en ai vu pas mal. N'hésitez pas à lever la main. Je sais qu'il y en a déjà qu'on a beaucoup discuté avant de rentrer dans la salle. Joël, il y a aussi beaucoup de gens qui nous ont déjà posé beaucoup de questions avant de venir aujourd'hui et qui ont eu beaucoup de déjà réponses. eu les réponses, manifestement. Exactement. C'est essentiel. Et s'ils sont là, c'est que c'est plutôt une bonne nouvelle. Oui, tout à fait. Je pense qu'ils sont confiants de notre travail et du travail surtout de mon équipe. C'est important. En tout cas, ça part sur des bonnes bases, manifestement, parce que vous voyez bien l'état d'esprit, quoi. C'est vraiment de faire rouler tout le monde dans de bonnes conditions, avec le plus d'équité possible, dans un très bon état d'esprit, et faire rouler des belles voitures. La monoplace. J'ai vu des team managers avec les monoplaces. Les formules Renault, bien évidemment. Michelin vous a dit qu'il serait présent. Tout le monde Oreca, bien sûr, également. Donc pour vous, c'est un plus indéniable. Les pilotes de monoplace, les team managers, vous êtes là. Je pense que pour vous, c'est une opportunité. Et il ne va peut-être pas y en avoir beaucoup de faire rouler les monoplaces Formule Renault. Est-ce qu'il y en a quelques-uns qui veulent poser des questions? Non? Tout va bien? Oui? Là-haut? Oui. Attends, on va te passer le... Voilà. Yes. Si, merci. Bonjour, je suis Laurent Lamlineri, donc je gère le team Lamo Racing Car. Donc on évoluait l'année dernière en V2V, beaucoup d'attentes sur l'Ultimate Cup. Donc bien sûr plein de questions, j'imagine tout le monde se pose les mêmes questions dans toutes les catégories, sur la quantité de pneus pour le meeting, sur le format du meeting, 2, 3, 4 jours, les moteurs, notamment si Oreca, plombage obligatoire, pas obligatoire.
Je pense que j'aurai tout ça en retour de mail rapido, c'est peut-être pas la journée. Mais bon, ravi en tout cas d'accueillir ce nouveau championnat et voilà. En tout cas, ce sera bien cadré, ça on y a bien pensé, tout ça, ce sont les points évidemment très importants. Je pense que les team managers attendent tout ça avec impatience, mais déjà c'est bien cadré, on a le cadre déjà pour jouer toute la saison, il n'y a pas de problème. Et pour répondre rapidement à certaines questions que vous avez, donc ma collaboratrice m'a fait remonter vos différentes questions, demandes, informations qui étaient relativement pertinentes et intéressantes. Donc on va dans la direction que vous avez citées, proposées, etc. Donc on avance fortement et je pense que vous serez content des réponses dans les prochains jours qui seront certainement favorables à ce que vous nous avez demandé. L'idée, juste pour faire une petite aparté sur la partie format, c'est d'écouter donc ce qui nous a été confié, c'est d'essayer d'avoir des meetings courts pour chaque catégorie, de façon à ce que les gens puissent partir 2 jours, voire 2 jours et demi maximum en termes de déplacement. Donc on va essayer de respecter ça au fur et à mesure de la saison, sachant que notre vraie problématique dans le respect du timing, c'est les ouvertures de pistes. Donc les réglementations liées au pays, certains sont plus souples que d'autres. Malheureusement en France, on est un peu plus rigide pour ce que vous savez au niveau environnemental et autres. Donc on travaille déjà autour de ça, mais je pense qu'on va respecter les différentes demandes et les différentes exigences, si je peux me permettre, qui nous ont été remontées par les teams. Voilà. Voilà, c'est important, effectivement. En tout cas, vous avez vu que l'essentiel, c'est que nous sommes vraiment à l'écoute de toutes vos questions. N'hésitez surtout pas à les envoyer par mail. Tout le monde aura ses réponses. Et ça peut faire que progresser et affiner surtout tout ce qui est déjà en place. Merci. Alors, la midget. La midget. Un petit mot sur la midget ? Oui, la midget, rapidement. J'ai donc rencontré Jean-Philippe Dérault dernièrement sur cette belle midget et nous avons décidé de travailler ensemble. Donc je pense que le plus à même de parler de la midget, c'est Jean-Philippe. Donc je pense qu'il faut lui donner la parole et le faire parler de la série qu'il a construite. Voilà, nous, on va donc devenir promoteur cette saison de la midget sur la partie sprint et endurance. Donc on va gérer la totalité du développement et on va, j'espère, recevoir de plus en plus de voitures et développer cette série qui me tient à cœur parce que je trouve que les séries telles qu'elles sont aujourd'hui créées avec les produits qu'il a mis en place sont très intéressantes pour pouvoir débuter dans le sport automobile. Et à des coûts, parce que je sais, j'y suis passé, à des coûts très intéressants. Donc on peut s'essayer et se rendre compte si on est réellement un pilote affirmé, confirmé et je dirais un pilote d'avenir. Jean-Philippe, on te donne la parole. Merci. Oui, parce que prix, plaisir, performance, mais surtout projet d'avenir pour beaucoup de jeunes pilotes. Il y en a quand même pas mal qui sont passés par là, si je puis dire, et qui sont devenus des pilotes professionnels. Jean-Philippe, l'occasion d'en parler justement. Oui, c'est sûr que la midget a permis à beaucoup de pilotes débutants et de se lancer dans le sport automobile. Donc c'est toujours très sympa de voir des jeunes ou des moins jeunes se lancer dans le sport auto et de prendre du plaisir avec nos autos. Bien sûr, l'objectif de la midget, ça a toujours été d'avoir les mêmes voitures au départ, de donner la chance vraiment à des pilotes de pouvoir gagner des courses par leur talent, pas forcément par le plus gros budget. Donc ça a été toujours la philosophie et l'ADN de la midget et je sais que Vincent va continuer dans ce sens-là, c'est très important pour nous. Il y a à peu près 80 voitures en France Super Tourisme ou 2 litres, donc il y a un vrai potentiel de quantité de voitures. Donc je sais que tout le monde est à l'écoute et on va faire on va travailler énormément pour emmener un maximum de voitures sur l'Ultimate. Et le cadre de l'Ultimate manifestement s'y prête parfaitement et est idéal pour cette série. Oui, c'est sûr, parce qu'il y a du sprint, il y a de l'endurance, donc il y a les pilotes, certains aiment vraiment que le sprint, les autres l'endurance, donc on a des voitures qui se prêtent vraiment à ce style de course. Donc je pense que c'est vraiment le terrain de jeu idéal pour nos voitures. Merci Jean-Philippe en tout cas d'avoir passé à l'Ultimate. Eh bien, je pense que nous sommes maintenant au CN Proto. L'occasion d'en parler. Est-ce qu'il y en a qui sont concernés par le CN Proto là, et qui voudraient éventuellement poser une question ? Non, ça n'a pas l'air de... Si, voilà. Bonjour à tous, Stéphane Kraft. On fait évoluer des CN à l'heure actuelle. Et la grande question, pour ce qui nous concerne, c'est de savoir dans quel format vont rouler les voitures, avec qui.
déjà dans un premier temps, pour une première question. Alors ça sera au niveau des scènes, ça sera une série normalement d'endurance qui va être proposée sur un format d'environ 6 heures, en fonction encore une fois des circuits où on pourra rallonger ou raccourcir. L'idée c'est d'avoir vraiment une homogénéité dans les voitures et avoir les mêmes moteurs, les mêmes réglages, donc il y aura quand même au niveau technique une des vraies vérifications un peu plus importantes peut-être que, je dirais, que dans le passé. L'idée c'est de lancer le CN et j'espère d'avoir un minimum de voitures pour pouvoir lancer cette série parce qu'elle me tient à cœur. Donc on va faire tout pour pouvoir la relancer. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Très bien, merci. Avec plaisir. Une autre question là-bas. Combien de véhicules pour lancer la série? Minimum 12 véhicules. Ok, merci. On devrait les trouver les 12. Hein. Nous continuons, Joël? Pardon? Nous pouvons continuer. Nous pouvons continuer, Joël, s'il te plaît. Oui, tout à fait, il n'y a pas de problème. Alors, classement pilote, coefficient circuit, catégorie, voilà. Peut-être en parler dès maintenant, de tout ce qui concerne ces classements pilotes. Et c'est important parce que, en plus, il y a une belle carotte, si je puis dire, pour les classements pilotes et pour les teams. Pour la fin de saison, ce sera quand même peut-être le moment d'en parler. Oui, je ne parlerai pas moi des prix de fin de saison, je pense que je laisserai ça à d'autres personnes. Concernant les classements de pilotes, l'idée c'est quand même de ne pas trop s'éloigner du classement FIA, tout en essayant de, je ne vais pas dire de corriger, parce que je ne me permettrai pas de corriger la FIA, le travail qu'ils font, mais ça ne correspond pas forcément à 200% à notre panel de pilotes potentiels et aux clients de l'Ultimate. Donc c'est essayer quand même je ne vais pas dire de recatégoriser les pilotes, mais de bien prendre en compte, plutôt que de prendre en compte uniquement le palmarès et l'âge des pilotes, ce qui est quand même une grande partie des classements FIA qui est basé là-dessus, c'est de vraiment s'intéresser à la valeur intrinsèque du pilote et à ses temps de roulage, à son rythme en course, et de prendre ça en considération dans les classifications de pilotes qu'on pourra faire. Au niveau vraiment des catégories, on va dire qu'il y aura un panel assez large d'équipages possibles. L'idée quand même c'est de rester avec un pilote qu'on pourra appeler pro par catégorie, mais que le reste de l'équipage pourra être soit des pilotes on va dire open et des pilotes AM. L'idée là-dedans c'est qu'on a un assez grand éventail et qu'après on puisse on va dire corriger ça ou équilibrer ça avec des pénalités qui seront données aux uns et aux autres, soit en temps d'arrêt au stand, par exemple, obligatoire, ou en passage en drive-through handicap, passage par la pit lane handicap. Voilà un peu l'idée de la philosophie. L'idée, de toute façon, c'est un peu comme pour la bob, c'est de rendre les choses les plus équilibrées possibles et que chacun puisse y retrouver, que ce soit par rapport à la voiture qu'il utilise, ou à la composition de l'équipage qu'il a mis en avant. Il y aura aussi, je pense que je peux en profiter à ce moment-là pour en parler, je ne sais pas trop si ça vient après, mais qu'il y a un classement qu'on appelle le Ultimate, qui félicitera les équipages qui sont composés uniquement de pilotes AM. Voilà. Vincent ? Donc toujours le travail autour de l'équité sportive, et ça, pour être très sincère à vous tous, c'est vraiment un gros challenge. Et un gros travail de fond parce qu'on a une équipe, alors là ils ne sont pas que 2, ils sont 5 autour de la table avec plein de personnes différentes, des pilotes par exemple, des team managers, des ingés. Et il y a une vraie discussion ouverte, des fois c'est assez houleux d'ailleurs et assez intéressant, mais le but final étant d'arriver à une situation la meilleure possible. Donc on a, je pense aujourd'hui, un bon groupe de travail qui s'est formé autour de ça, et avec des gens qui, si je peux me permettre, des vrais amoureux du sport automobile, et donc des passionnés. C'est ça, je pense, qui va nous permettre de faire des choses, je dirais, les plus intéressantes en termes de physiologie pour les gens qui vont venir rouler chez nous. Je voulais juste parler, je ne sais pas si ensuite on en a parlé, mais où tu vas me poser la question, mais je précède cette question. Juste pour revenir sur la partie direction de course, nous avons encore une fois écouté des teams
Et ils nous ont bien expliqué qu'il fallait une direction de course bilingue. Donc le directeur de course aujourd'hui, je peux l'annoncer, ça sera monsieur Patrick Morisseau, qui est bien entendu directeur des 24 heures du Mans, bilingue. Et nous sommes en train de créer une équipe autour de lui, grâce à lui, avec des gens qu'il connaît, avec qui il travaille déjà. Pareil, toujours avec des gens qui auront donc la double capacité de parler anglais, bien entendu, avec une langue maternelle française. Donc voilà, ça c'est en cours. Et ça, non seulement c'est en cours, mais l'équipe est presque finalisée. Donc voilà. Et avec des gens qui connaissent le sport automobile. Et quand je dis le sport automobile, plus particulièrement les séries qu'on a qui sont le LMP3, la P4 et puis la partie GT. Des gens qui travaillent déjà depuis très longtemps sur ces catégories. Voilà, ça c'est important parce que je sais que les teams en avaient besoin et avaient besoin d'être rassurés là-dessus. Et donc, ces choses en cours et je dirais presque faites. Voilà. De toute évidence, c'est la préoccupation majeure, c'est sûr. C'est l'équité sportive. C'est vrai que dans beaucoup de séries, malheureusement, il y a eu quelques soucis. Et c'est vrai que ça a toujours été, depuis le début de ce projet, penser à l'équité sportive pour les pilotes et pour les voitures, évidemment. C'est important. Merci, Joël. Il y a une question, pardon, excuse-moi, vas-y. Oui, j'avais une petite question effectivement sur effectivement le classement des pilotes, Elite, Open, etc. Est-ce que ce sera défini de façon fixe avant le début des épreuves, enfin avant le début du championnat et sans modification possible lors du championnat, parce qu'on a vu sur d'autres épreuves, par exemple, des évolutions, des choses qui paraissaient un petit peu étranges sur l'attribution des pénalités, des points, des choses comme ça, quoi. Bon, alors, j'ai pas trop évolué en endurance, mais c'est vrai qu'au sein d'une saison qu'on a faite sur du CN notamment, donc on a un projet de venir en CN aussi sur l'Ultimate Cup. Par exemple, on a eu un pilote qui est complètement gentleman driver, pour ceux qui le connaissent, c'était Grégory Strebig, qui on a réussi à faire évoluer courant de la saison. Donc c'était toujours notre pilote gentleman driver qui a bossé sur lui-même, qui a fait des essais. Et puis il a été recatégorisé durant la saison. Donc j'ai pas trouvé ça trop justifié, étant donné que c'est lui qui fait un boulot en amont pour justement s'améliorer. Il est devenu meilleur et courant de saison, je trouvais ça un peu pas très légitime de lui, à ce compte-là, de lui mettre des pénalités, vu qu'au contraire, il a bossé pour s'améliorer. Alors, je ne vais pas faire une réponse de Normand, je vais vous répondre très clairement. Nous allons figer les règlements avant donc la première course. Une fois que les règlements seront figés, nous avons donc une direction de course qui sera effective et dans le ton qu'on souhaite donner, c'est-à-dire comme aux 24 heures du Mans. C'est pour ça qu'on a pris, si vous le connaissez, Patrick Morisseau. Et nous n'allons pas faire des évolutions régulières à chaque meeting de la réglementation sportive, de la réglementation technique, etc. etc. Donc, d'où le travail de fond qu'on fait aujourd'hui qui est très sincèrement fastidieux, lourd pour les équipes parce qu'il faut écouter tout le monde et il faut essayer de faire en sorte que tout le monde soit satisfait. C'est pour ça que je disais qu'on a des pilotes, on a des team managers, on a des ingénieurs qui travaillent autour de ce projet et nous ne modifierons pas les choses en cours de saison. Par contre, si des pilotes, et j'espère pour eux parce que c'est le but de la compétition automobile, c'est de progresser et qu'en fin de saison, ils aient énormément progressé, c'est ce que disait tout à l'heure Mathieu, nous aurons la capacité de pouvoir voir leur évolution sur toute la saison et l'année d'après pouvoir les faire évoluer sur une nouvelle catégorie parce qu'à un moment donné, il faut aussi qu'ils puissent se matcher et aller dans la bonne catégorie. Donc voilà, il n'y aura pas de modification, si je peux me permettre, à l'arrache. Question, l'ensemble des épreuves sont inscrites Yann. Ouais, moi j'avais une clarification. Est-ce que vous allez, au niveau de la classification, est-ce que vous prenez oui ou non la classification FIA? La réponse est nous allons nous appuyer sur la réglementation FIA, mais nous allons travailler sur certains points négatifs, si je peux me permettre, qui ne correspondent pas tout à fait à notre série, surtout par rapport aux amateurs. Voilà. Puisque quelqu'un qui rentre sur la classification FIA qui n'a jamais roulé, par exemple, est directement bronze. Et nous avons quand même une différence entre des bronzes qui sont bronzes depuis des années
et un bronze qui arrive et qui n'a malheureusement pas la compétence ou en tout cas le vécu sportif qu'il pourrait avoir dans cette catégorie-là. Mais l'idée est quand même, pour répondre à votre question, c'est bien d'aller chercher la réglementation de la FIA et de demander automatiquement à la FIA sa classification dès son inscription, pour être très direct. Voilà. Moi, si je peux me permettre de donner mon avis, le truc c'est que la série Ultimate vient en complément de séries internationales. Certains utilisent la série Ultimate comme une série d'entraînement à une autre série, en l'occurrence le LMS. Et si des classifications sont différentes entre la catégorie Ultimate et la catégorie LMS, il y a une possibilité d'avoir des équipages qui sont obligés de splitter des équipages et tout. Et de toute façon, mon point de vue, après c'est mon point de vue, la classification c'est un travail fédéral, c'est des gens qui sont... C'est pas un travail de promoteur à mon avis. Et je pense que en fait, cette partie-là, c'est bien de la séparer. Vous ferez forcément des erreurs, parce qu'on l'a vu, les gens de la Fédé font des erreurs alors qu'ils font que ça. Votre évaluation, vu que c'est une évaluation, la classification, elle ne sera pas non plus parfaite. Alors vous ne ferez pas les mêmes, peut-être, erreurs, mais vous en ferez d'autres. Et je pense que se plier à une classification FIA, au moins les règles du jeu, elles sont internationales, elles sont pareilles pour tout le monde, que ce soit en France, en Europe, en Asie... ou à Pétaouchnok, au moins ça serait pour tout le monde pareil. C'est mon point de vue. Je vais répondre à cette interrogation. Nous sommes dans la démarche FIA, nous sommes dans une réflexion par rapport à ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire sur la partie vraiment les nouveaux amateurs qui arrivent et qui n'ont vraiment jamais roulé. Aujourd'hui, nous n'avons pas figé notre décision, nous sommes en train de travailler et c'est pour ça qu'on est à peu près 5 ou 6 autour de la table pour réfléchir à... vous savez, dans une réglementation, il y a toujours des points forts et des points faibles. Je ne suis pas là du tout pour critiquer la réglementation, enfin en tout cas la partie de ce qu'a fait la FIA, mais on a vu quelques lacunes. On essaye de réfléchir si ces lacunes peuvent être corrigées par nous, pas par nous, et ensuite il y aura un choix stratégique et final qu'on sera obligé de prendre, et ça sera peut-être de prendre 100% de la réglementation. On est dans une phase de travail, donc on n'a pas figé, parce que si je vous disais qu'on avait figé, ça serait trop facile. Encore une fois, je vous dis qu'il y a des vrais discours et des vrais tours de table qui sont très intéressants, très forts, très, très chaleureux. Et je suis prêt à ouvrir ce tour de table à d'autres personnes qui voudraient nous rejoindre, parce que je trouve que c'est en travaillant ensemble qu'on pourra en tout cas arriver à une décision finale intéressante. Et ça ne me dérangerait pas d'avoir un constructeur ou deux constructeurs qui viennent se joindre autour de la table, et d'autres personnes qui ont aussi des teams qui roulent dans d'autres catégories, qui sont le LMS ou le WEC ou la Michelin de Man Cup. Ce sera avec grand plaisir que nous les accueillerons pour finaliser avec eux cette décision. Mais par déontologie et vocation, je ne fige jamais quelque chose sans avoir utilisé, si je peux me permettre, les compétences, la vision de chacun. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment créé une équipe et on fait un tour de table. Et malheureusement, des fois, c'est pas toujours simple, parce qu'on a tous des décisions, des visions différentes de ce sujet, qui est un sujet, comme vous le savez, sensible, difficile et tendu. Donc voilà, on va finir, je pense, sur décembre, ou en tout cas au plus tard le début janvier, notre validation totale FIA, ou peut-être pas totale, mais dans ce cas-là, les deux personnes qui ont des questions aujourd'hui seront accueillies autour de la table, et je leur enverrai donc les propositions de réunion. On attend des réponses. Pardon ? On attend des réponses. Et vous aurez les réponses, puisque vous serez... C'est important pour nous de commercialiser ces programmes-là, et il faut qu'on se porte garant d'une réglementation ferme, et d'une garantie aussi sur la classification des pilotes, parce que ça a été quand même sujet à de nombreuses polémiques. En tant que team manager, même en tant que promoteur, gérer ça au quotidien, c'est pas notre job. Voilà. On a la chance de pouvoir se reposer sur la FIA. Le classement, il est peut-être pas le meilleur, mais au moins chacun son boulot. Tout à fait. Donc notre leitmotiv, c'est de reprendre la partie donc, de la réglementation FIA. Ça, c'est ce qu'on a décidé depuis déjà très longtemps. Maintenant, nous avons créé quand même un groupe de travail pour discuter autour de cette réglementation, parce qu'il y a des gens qui sont pour
pour certains, d'autres un peu plus contre sur d'autres choses. Donc je ne souhaite pas fermer définitivement la discussion et l'ouverture d'esprit, mais notre direction était de toute façon de s'appuyer totalement ou très partiellement en termes de modification sur la FIA. Donc sachez que la direction était FIA dès le départ. J'espère avoir répondu à votre J'avais encore une question. Est-ce que l'ensemble des épreuves sont inscrites officiellement au catalogue FIA ? L'ensemble des épreuves est forcément catégorisé par la FIA puisque c'est une obligation. Sinon, fédéralement, on n'a pas le droit de faire des courses. Donc nous n'avons malheureusement pas le choix, avec ce qui va bien sûr avec la réglementation et les inscriptions qui sont relativement intéressantes, mais un petit peu douloureuses. Voilà. C'était important effectivement d'en parler, mais je sais que ça faisait partie des questions que se posaient les team managers. Encore une là-bas ? Oui, j'ai une petite question. Bonjour à tous, Nicolas Schatz, donc je suis pilote et team manager. Et c'est vrai que je me permets d'amener un petit commentaire là, sur la classification de pilotes, parce que vous avez compris que c'est très sensible en fait. C'est très sensible, c'est ce qui va nous permettre derrière de pouvoir commercialiser ce championnat et puis surtout de mettre en valeur un équipage ou non. Donc le problème, enfin pour moi, hein, après c'est qu'un commentaire, mais si vous ne suivez pas la FIA et qu'on peut modifier suite à des demandes, vous allez laisser la porte ouverte à de la politique. Et ça, c'est jamais bon. C'est ce qu'a fait le GT4 pour les Silver qui voulaient être dégradés en bronze. Et on a eu des gros travers cette année parce que du coup, ça fausse fatalement le classement des bronzes. Donc moi, je pense personnellement que de suivre la FIA, mais vraiment de A à Z, ça va vous affranchir de beaucoup de problèmes. Et nous, ça va nous permettre de prendre de l'avance dans la commercialisation de ce championnat. Merci. Merci de votre interrogation. Juste pour clôturer sur ce sujet qui est un sujet très compliqué et sensible, sur la partie réglementation sportive et technique, nous figerons donc les choses et nous ne les modifierons pas durant la saison de façon à ce que les gens, enfin en tout cas les teams, puissent avoir une vision sur leur année. La deuxième chose, pour finir sur le sujet des classifications FIA, nous avons décidé de prendre la classification FIA. Ça, c'est clair, net et précis. Je pense que j'ai peut-être pas été assez clair là-dessus. La seule chose que je vous dis aujourd'hui, c'est que j'ai quand même ouvert un groupe de travail pour en parler et discuter sur les différents problèmes qui sont liés à cette classification. Il y a des échanges assez forts là-dessus et nous n'avons pas déterminé aujourd'hui la validation, c'est-à-dire que je n'ai pas signé en bas à droite la classification. Mais notre direction, depuis déjà très longtemps, c'est la classification FIA. Voilà, j'espère avoir répondu. Si je peux me permettre, c'est un peu le problème autour de ça, pour la plupart vous le connaissez, moi aussi, c'est qu'il y a toujours des cas un peu particuliers au niveau de cette classification et que il y a des silver qui ont des niveaux de gold, il y a des gold qui ont des niveaux de silver, il y a des bronzes qui ont des niveaux de silver, des bronzes qui n'ont pas forcément... Voilà, il y a peut-être un panel de 10 secondes sur les meilleurs bronzes et les moins bons bronzes. Et c'est ça qu'au moins dans le groupe de réflexion, on essaye de prendre en compte. Je ne dis pas qu'on refait une classification à notre sauce, et voilà, mais c'est ces disparités-là et ces cas particuliers-là qu'on essaye de voir si c'est possible de les prendre en compte. Et si c'est possible de travailler avec des gens plus importants que nous, qui sont ceux qu'on est en train de parler et qui sont la FIA, pour aussi discuter avec eux après, avec un vrai groupe de travail et une vraie réflexion, pour éventuellement les alerter sur certaines choses, pour qu'ils puissent aussi en prendre compte et peut-être qu'on puisse avancer ensemble. Voilà. Donc encore une fois, ça reste un travail de groupe, de réflexion. Ce n'est pas des choses qu'on a décidées, abouties et validées. Ça reste un travail, je pense, intéressant parce que par nature, je pense qu'il faut ouvrir les discussions pour pouvoir essayer de trouver de nouvelles solutions ou s'adapter aussi au monde de la compétition et à notre monde qui change tous les jours. Mais nous n'avons pas dit aujourd'hui, et je tiens à le préciser, que nous allons faire une catégorisation Ultimate Cup. Que ce soit bien clair, nous allons utiliser la catégorisation FIA. Donc j'insiste lourdement, parce que je pense qu'il faut l'insister, mais
J'invite quand même les gens qui ont parlé et qui ont ouvert des discussions à venir nous rejoindre, parce que je pense qu'il y a des choses intéressantes à écrire et à donner en information à des gens qui font ça à d'autres niveaux et que vous connaissez. Voilà. J'espère avoir répondu à vos interrogations, messieurs, dames. Merci. Voilà, en tout cas, c'était un point important, manifestement, et je pense que les deux garçons concernés en direct, là, vont pas tarder à rejoindre éventuellement le groupe de réflexion, mais manifestement, la base FIA est sans aucun doute la meilleure, et c'est bien ce qui compte, c'était l'essentiel de ce qu'on voulait vous transmettre. Les détails sur les contrôles techniques et l'assistance technique, c'est nos amis d'Oreca qui vont pouvoir peut-être en parler un petit peu plus. En ce qui concerne tout cela, c'est le moment ou jamais. Bien, pour le P3, de toute façon, on colle parfaitement à la réglementation ELMS, donc la réglementation ACO, c'est-à-dire moteur plombé avec carto unique pour tous les concurrents à chaque meeting. Et donc là, on ne va pas déroger à cette règle-là, d'autant plus que les voitures, bien souvent, participent à plusieurs championnats. Donc on n'a pas intérêt à avoir des réglementations techniques différentes. Pour la Formule Renault, c'est encore un sujet qui est ouvert et qu'on a discuté. Il n'est pas question évidemment de dupliquer la réglementation faite par Renault Sport, parce qu'elle est assez lourde financièrement pour les concurrents. Donc oui, les moteurs seront plombés, oui, il y aura des contrôles, mais il n'est pas interdit à des gens qui veulent réviser leur moteur eux-mêmes de ne pas le faire. Par contre, le moteur doit être plombé et à tout moment, il peut être prélevé pour contrôle chez nous à Magny-Cours avec un commissaire fédéral, évidemment. Question sur ce sujet pour les monoplaces? Personne? Oui, là. Oui, bon. Toujours moi, excusez-moi, je vous embête. Au sujet des monoplaces, donc nous on a une flotte à l'atelier, environ une quinzaine de Formule Renault, alors qui sont principalement toutes aux clients. On a des moteurs qui sont plombés Oreca, 75% des autos sont plombés Oreca. D'autres, pour des raisons de coût, c'est un motoriste qui est chez nous, qui nous refait les moteurs sans plombage. Moi, je garde une conformité, je suis sûr sur de mes moteurs, sans aucun problème. Mais est-ce que ces moteurs-là, je pense que de toute manière, nous, en tant qu'écurie, je vais tout envoyer progressivement chez Oreca parce que c'est trop compliqué en fait de voir des moteurs Oreca puis motoristes indépendants. Est-ce que pour la première saison, on pourra continuer à évoluer avec ces autos-là qui n'ont pas les plombs Oreca sur ce championnat? Oui, j'ai peut-être pas été assez clair dans mon explication. En fait, donc, quand les moteurs arrivent sur un meeting et ne sont pas plombés, on les plombe. Et donc, c'est la responsabilité du team de dire le moteur est conforme. C'est-à-dire qu'à tout moment, au moment de la saison, dans la saison ou au moment de la course, si on a des doutes, le moteur peut être prélevé pour contrôle, mais on fait confiance au concurrent qui déclare son moteur conforme, on lui plombe, et derrière ça, on avise en fonction de la course et puis des résultats et puis de comment se passe le meeting, si on contrôle ou pas le moteur. Mais bien sûr, le moteur peut courir. Okay, nickel. Et je vais répondre à votre question. Il y aura des moteurs qui seront démontés, qui repartiront chez Oreca pour passer au banc pour des vérifications. Et même si nous n'avons pas de doute, on le fera de manière inopinée pour aller chercher l'équité sportive. C'est ce qui a été décidé avec Serge et puis avec Raphaël. Voilà. Ouais. Et si je peux ajouter une chose, c'est que par contre au niveau électronique, aucune modification n'est autorisée. C'est-à-dire qu'il y a un boîtier unique, il y a une carte unique, un soft unique, et là les contrôles seront systématiques. J'espère qu'on a répondu à votre interrogation. Merci. Hein. C'est très rassurant, en tout cas, manifestement. Et c'est bien là l'essentiel. Alors, les temps de roulage. Les temps de roulage. Alors, les temps de roulage, je vais être très rapide parce que, encore une fois, on est en train de travailler avec les circuits pour pouvoir avoir des temps de roulage un peu différents en fonction des meetings. Je vais être très rapide. La problématique des temps de roulage sur certains circuits, c'est qu'il doit y avoir une dérogation ou une modification de leur demande par rapport à la France, aux préfectures locales, et par rapport à d'autres pays, ce sont plus une partie régionale ou autre. Donc, sur la partie P3, on serait entre 8h et 8h45 du roulage. Sur la P4, de la même manière, puisqu'ils rouleront ensemble. Sur la partie GT, entre 6h et 6h45 de roulage. Sur la partie midget, entre 6 et 8h sur la partie endurance.
Sur la partie CN, on sera entre 6h et 6h45 de roulage. Sur la partie monoplace, on sera entre 4h30 et 5h30 de roulage, mais plus proche des 5h30 de roulage, puisque ça nous a été demandé, donc on est en train de travailler pour que ça puisse fonctionner. Et puis sur la partie midget sprint, on sera autour de 3h10 de roulage. Voilà, j'espère avoir répondu à vos questions. Et nous aurons sur chaque catégorie endurance une course de 6 heures dans l'année. Voilà. Oui, mais nous allons avoir des compétitions qui vont finir le samedi pour certains et pour d'autres qui attendront donc dans un deuxième temps. En l'occurrence, nous allons avoir, par exemple, si on peut prendre un format de course qui sera aujourd'hui, qui est en étude chez nous, mais qui n'est pas définitive, on aura certainement les LMP3 qui pourront rouler le jeudi fin de journée, vendredi et départ samedi. Voilà. De façon à pouvoir, sur certains meetings, les libérer, parce que certains repartent par rapport à des dates suivantes sur d'autres meetings qui sont assez hauts et qu'ils aient la possibilité d'avoir le temps de regarder leur voiture, de rouler, etc. etc. Donc on est dans une réflexion là-dessus. Et pour la partie GTE, par contre, arriveront le vendredi, fin de journée, et resteront jusqu'au dimanche, milieu d'après-midi ou peut-être début d'après-midi. Voilà ce qu'on est en train d'essayer de travailler. Encore une fois, c'est les teams qui nous ont interpellés sur qu'est-ce qui serait le mieux pour pouvoir faire venir leur voiture, leurs pilotes, et qu'ils puissent travailler dans de bonnes conditions. Voilà. J'espère avoir répondu à certaines interrogations. Pas d'autres questions? Non, je pense qu'ils ont... La problématique, c'est que, juste pour tous, ou pour ceux en tout cas qui ne savent pas, j'ai énormément discuté avec les teams. J'ai travaillé avec eux et j'ai été à leur écoute en essayant de faire le maximum de ce qu'ils m'ont dit pour qu'ils soient dans une cohérence par rapport à leurs besoins et aux besoins de leurs pilotes. Donc c'est vrai qu'à travers ça, je pense qu'on répond, manifestement, oui, ça on répond assez facilement à ce qu'ils souhaitaient. Merci. En ce qui concerne le tremplin pour les pilotes vainqueurs de la catégorie LMP3, ça c'est une chose dont vous voulez parler parce que il n'y a pas longtemps, on l'avait gardé un peu secret, si je puis dire. Oui, donc pour le gagnant, la partie de team qui va gagner le LMP3 cette année, nous offrons, donc l'Ultimate Cup Series va offrir l'engagement la saison d'après à la Michelin Le Mans Cup, ce qui permettra au team de pouvoir aller faire le Road to Le Mans et j'espère s'élever encore plus grâce à nous dans une catégorie, je dirais, un petit peu différente. Voilà, donc ça c'est une volonté. Voilà, ça c'est la bonne surprise du jour, je crois. Hein. Pour pas mal, ça va être important. Et le but étant d'être en collaboration très étroite avec la CO et permettre donc à des pilotes qui sont les meilleurs chez nous de pouvoir commencer à aller dans des catégories où ils seront peut-être pas les meilleurs, mais ils pourront continuer en tout cas leur progression et peut-être un jour gagner aussi la Michelin Le Mans Cup, j'espère pour eux en tout cas. Voilà. Mais c'était un challenge important. Je sais que les teams, certains m'ont dit que ça serait vraiment super de gagner au moins le Road to Le Mans, c'est-à-dire de pouvoir gagner au moins une course au Mans. Et on a été plus loin, on a décidé d'investir beaucoup d'énergie et puis nos partenaires nous aident aussi derrière. Donc on est remonté un petit peu au créneau et on a réussi à concrétiser un budget pour pouvoir financer voilà, cet engagement total. Merci. Bravo, à tous. Oui, il faut parler aussi peut-être de Motul. On n'a peut-être pas eu l'occasion de parler de Motul puisqu'effectivement le représentant de Motul n'a pas pu venir. Non, mais c'est un partenaire important également. Il y en a bien d'autres, mais c'est vrai que Motul, c'était important de le signaler. Oui, alors Motul va s'investir au niveau produit dans notre série, c'est-à-dire vous aurez des produits à disposition de manière gratuite et un nombre conséquent. Ils vont aussi avoir leur labo qui va se déplacer sur les courses pour pouvoir vérifier si vous avez des problèmes techniques et vous aider si vous en avez besoin. Ils vont aussi se déplacer en force puisqu'il y aura une structure Motul qui sera à leur effigie. Et aujourd'hui, il y a des choses qui sont en discussion avec Motul. Je ne peux malheureusement pas citer aujourd'hui, mais enfin, le partenariat Motul va être, je pense, très très fort cette année, ou en tout cas, si ce n'est pas cette année, encore plus fort l'année prochaine, puisque Motul va absolument revenir dans la partie sport automobile
et a décidé de faire un partenariat avec nous. Voilà. Ah, c'est plutôt une bonne nouvelle. Merci. Et nous passons au GGT, parce que là aussi au GT, il y a quand même un joli petit cadeau. Donc c'est le moment d'en parler également. Alors nous, au niveau des GT, on a réfléchi à qu'est-ce qui serait le plus intéressant. Est-ce que c'est un lot, un prix ou un engagement? Et on a, en tout cas moi, étant un ancien pilote, et je sais que c'est toujours difficile de réunir des budgets, j'ai préféré rester sur la partie budget et j'ai proposé que chaque vainqueur de la catégorie puisse revenir l'année d'après avec un engagement réglé par l'Ultimate Cup Series. Donc voilà, un engagement gratuit pour l'année d'après. C'était, je pense, important de gagner quelque chose et pas forcément qu'un prix, une coupe ou une bouteille de champagne, si je peux me permettre de dire ça. Mais je pense aussi qu'à un moment donné, il faut valoriser les gens qui viennent et qui font tout ce qu'ils peuvent pour être le meilleur, et le team aussi. Et la récompense, c'est forcément de revenir l'année d'après, parce que si on a un engagement payé, c'est quand même très intéressant en termes de budget pour pouvoir recourir. Donc voilà, c'était là. Donc chaque série aura un engagement pour l'année d'après, parce qu'il y a 3 séries. Voilà. Deuxième bonne nouvelle, c'est plutôt bien, non? Alors, Challenge Norma Automotive. On en parle directement? Ouais, donc c'est pas moi qui vais en parler, je suis désolé. Là, on a l'homme qui a travaillé autour de ça, donc on va laisser parler Yann, voilà, avec grand plaisir. Et je voulais faire un clin d'œil encore une fois à l'entreprise Norma et l'entreprise IGE, parce qu'il y a eu un vrai échange et une vraie solidarité dans notre projet et puis dans notre manière de voir les choses. Encore une fois, c'est de promouvoir le sport automobile, donc aussi d'aider les pilotes gagnants avec des clins d'œil, des engagements et autres, pour pouvoir continuer leur progression et surtout continuer de rouler à travers nos championnats, et que ce soit le mien ou d'autres, en tout cas qu'ils puissent s'exprimer. Voilà. Yann, tu as la parole. Merci. Donc nous, effectivement, dans la démarche que tu as faite de vouloir récompenser les gens qui te faisaient confiance, nous avons suivi ton entrain et nous proposons en fait à nos clients Norma de les récompenser quand ils mettent nos voitures sur le devant de la scène, parce que c'est une publicité la meilleure peut-être dans le sport automobile. Donc c'est pour ça que nous avons nous offrons à nos clients un bonus pour la première Norma, le team qui met la première Norma, et un bonus largement supérieur s'il la met tout en haut du classement, parce que c'est notre objectif quand même. Donc pour les team managers qui sont là et qui font rouler des P3, mettez du gaz les gars. L'objectif est donné pour certains qui se sentent, je pense, très concernés dans cette affaire. Mais ils ont donné des choses, vous allez voir, ça arrive. On continue. Oui, il y a aussi ça à rajouter, avec la journée test de l'équipage vainqueur en l'audience Midget et monoplace Formule Renault de Elite. Effectivement, c'est quand même important. Je pense que c'est là aussi, à chaque niveau, dans chaque catégorie, il y a... Oui, le but étant de promouvoir certaines catégories et bien sûr de pouvoir connaître le véhicule P3. Donc on a décidé de pouvoir faire rouler sur une journée test des gens à Alès sur une P3. Donc les gens qui sont vainqueurs de la catégorie, je le dis, mais je vois derrière moi, mais de la catégorie monoplace et de la catégorie midget endurance, pouvoir leur offrir une journée de roulage sur le circuit d'Alès, juste à côté de l'entreprise Norma. Voilà. Merci. Absolument. Là encore, voilà, une bonne petite carotte, ça peut être bien sympa, ça c'est quand même pas mal. On continue avec, alors voilà, du coup là c'est l'IGE maintenant, n'est-ce pas, hein? l'IGE JS PS4 Ultimate Challenge. Alors on parle maintenant. On va donner la parole à Christophe. Peut-être à Elsa, je ne sais pas, Elsa, ou à Christophe, comme il le souhaite, parce que... Il s'arrange tous les deux. Je ne veux pas couper l'herbe sur le pied d'Elsa, mais elle préfère que je le fasse. Donc oui, donc la nouvelle IGE SP4, donc effectivement on souhaite promouvoir la voiture dans l'Ultimate Cup Series. Donc
On va lancer un challenge sur 4 courses, comme vous le voyez sur l'écran, à partir du mois de juin. Et donc l'idée, c'est d'offrir l'engagement au championnat la saison suivante, au vainqueur de ce petit challenge de 4 courses. Et un engagement à une course qui est très fort sympathique, soutenue aussi par la CO, qui sont les 12 heures d'Abu Dhabi, qui se passent aux alentours du 15 décembre. Donc l'idée, c'est effectivement d'aussi soutenir nos clients pour venir grossir les rangs de l'Ultimate Cup avec les JSP4, qui est un produit différent du P3 et qui va mettre un petit peu de nouveauté. Voilà. Tout à fait. Et je voudrais revenir sur ce que j'ai pas dit tout à l'heure, mais on travaille avec Vincent depuis très très longtemps et ses équipes, et on est très confiant sur le professionnalisme et l'énergie qu'ils mettent dans cette nouvelle série, et on est vraiment ravis pour nos clients et pour la marque Ligier d'être présent. Merci à vous d'être avec nous en support. C'est important, c'est un vrai élan. Merci pour tous ces offres. Et je pense que pour quelqu'un qui va rouler chez nous en P4 et qui va pouvoir aller faire un petit tour à Abu Dhabi, savoir que la saison d'après, il a l'engagement payé, je pense que c'est quand même... je trouve que c'est important pour la partie sportive. Je trouve que c'est important pour les pilotes aussi d'avoir une vraie récompense. Et qu'on pense un peu à tous ces gens qui travaillent et qui amènent notre sport bien-aimé au plus haut niveau. Et voilà. Ça montre vraiment l'élan et le même état d'esprit justement qu'il y a entre les constructeurs et le promoteur. C'est ça qui est important, ça a vraiment été fait en commun dans l'unique but de faire profiter tous les passionnés du mieux qu'il existe. Et manifestement, là on en a l'exemple parfait avec un gros travail en amont et il n'y a pas de mystère. C'est comme ça qu'on finit par avoir des bons résultats. La preuve, il n'y a quand même pas beaucoup de questions qui se posent. Ça a bien été travaillé en amont, ça se voit. Tout à fait, et puis le but étant aussi de ne pas promouvoir que l'Ultimate Cup Series, c'est-à-dire de pouvoir... permettre à des pilotes d'aller aussi voir d'autres courses, d'autres championnats et de permettre de voir d'autres activités. Donc je trouve ça très constructif pour la partie sport automobile. Voilà. Et bien voilà, on continue. Alors, partenaire principal, Michelin. Alors pourquoi Michelin? Parce qu'avec Michelin, tout va bien. C'est le petit slogan que j'ai depuis 10 ans sur les circuits. Alors voilà, ça finit par rentrer, mais c'est pas si mal que ça. C'est tout simple. Et Greg, vraiment, là aussi, il y a eu un gros travail en amont. C'est pas par hasard que nous avons Michelin, et c'est la garantie pour tout le monde, si je puis dire, d'un grand sérieux. Et débuter cette série, c'est guère prendre de risques avec la machine Michelin derrière, si je puis dire. Mais ça montre aussi la grosse confiance dans tous les actifs de ce projet. Merci pour cette introduction. Comme a dit Vincent, on porte beaucoup d'attention à notre client. Et quand je parle des clients, je parle bien sûr du promoteur, des teams et aussi des pilotes. On va amener nos meilleurs produits qui ont été développés ces 2 dernières années. Pour la plupart des séries, on va offrir aussi la possibilité de la technologie RFID, telle que développée pour le WEC et les 24 heures. aussi bien que le produit, qui bien sûr a été développé pour que les amateurs puissent prendre plaisir avec une mise en régime rapide et une constance de performance, jusqu'aux professionnels. Avec le produit, il y a le service de montage, d'équilibrage et de logistique qui sera assuré par APR, comme je vous ai dit, qui nous accompagne en MotoGP 24 heures du Mans et en WEC, et aussi l'accompagnement de nos spécialistes techniques, tout comme Philippe, qui ont de l'expérience non seulement dans les championnats nationaux ou internationaux, mais aussi en Formule 1, MotoGP, WRC et WEC. Et puis, on va essayer d'aller encore plus loin dans l'expérience qu'on peut vous offrir, parce que souvent, vous venez non seulement seul, mais en famille ou accompagné. Et là, on a quelques idées d'utiliser nos autres assets pour vous aider à prendre plaisir, non seulement sur le circuit et sur la piste, mais aux alentours. Voilà, merci. 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 Vincent.
Vincent, un petit mot oui, pour ce partenariat exceptionnel. Un mot du cœur, étant Clermontois, Auvergnat, issu chez nous de la montagne qu'on appelle les Combrailles. Forcément, Michelin étant une entreprise forte, et grâce à cette entreprise, l'Auvergne vit aujourd'hui à travers aussi d'autres sports que le sport automobile et le sport un petit peu plus violent, avec des vraies équipes aussi, dans une vraie dynamique. Voilà, donc non, bien sûr, nous sommes heureux, bien entendu, d'avoir la marque Michelin, et satisfaits du sérieux, de la garantie et de la sérénité sur l'avenir du travail qui sera réalisé. Nous avons aussi, par sécurité, demandé sur les 2 premiers événements d'avoir assez de techniciens pour pouvoir vous aider et vous remettre en configuration si vous en avez besoin. Michelin a bien entendu répondu présent. Comme toujours, donc il y aura 2 techniciens sur les 2 premières courses pour pouvoir vous accompagner et vous aider si vous en avez besoin. Et tout ça fait que je pense que c'est une alchimie entre les teams, les pilotes, les constructeurs, le manufacturier, et puis nous, petits, mais qui souhaitons grandir à travers vos expériences, vos compétences. Et nous allons tout simplement essayer de vous écouter et de travailler dans la direction qu'il faut pour pouvoir arriver à un résultat, j'espère, le plus positif et constructif. En tout cas, c'est ce qu'on a essayé de faire en moto, et à première vue, ça fonctionne bien. Donc on va travailler dans ce sens-là, et je suis sûr que mes équipes vont faire en sorte que ça fonctionne. Enfin, en tout cas, c'est la démarche que nous avons et que nous faisons et que nous travaillerons au jour le jour. De ce côté-là, on n'est pas inquiet, manifestement. On voit bien qu'il y a une grande collusion, je dirais. Et c'est l'histoire de famille, là, entre Auvergnat, presque. Hein. Voilà. On ne va pas le dire, mais un peu quand même, parce que c'est vrai que Michelin, aujourd'hui, on a une chance en France d'avoir des constructeurs français qui font des voitures qui vont à l'étranger. Et ça, je pense qu'on ne le dit pas assez. Je pense qu'il faut le dire de manière forte. On a un pays quand même industriellement qui est fort. On a un gros faiseur qui est Michelin au niveau pneumatique. Il y en a d'autres dans d'autres catégories. Je pense qu'il faut aussi tirer le chapeau à nos industriels qui nous permettent d'avoir un pays où il en est aujourd'hui pour la France et pour l'Europe grâce à ces industriels. D'autres pays comme l'Allemagne sont forts, etc., etc. Donc vraiment merci à tous ces gens d'être avec nous et de continuer à promouvoir le sport automobile. Fier d'avoir des beaux leaders qui nous accompagnent dans l'opération, en tout cas. Toujours. Merci. On a parlé de Motul, on peut reparler d'Oreca peut-être aussi, parce que c'est vrai que là aussi, c'est un partenaire prestigieux. Donc, je vais donner la parole à Serge. Et juste, Oreca a souhaité être très impliqué sur notre championnat. Donc, au niveau moteur, bien sûr, on a ouvert la partie LMP3. Je dirais naturellement, pour moi, il faut qu'il y ait une assistance technique moteur. On a aussi, avec Serge, échangé sur la partie Formule Renault. Donc, OK, on est parti aussi sur la partie Formule Renault, assistance technique et autres. Et puis, sur la partie boutique, vente et autres, Raphaël a souhaité être présent avec une structure Oreca et s'est démené pour être le partenaire majeur sur cette activité-là. Donc, nous avons répondu favorablement et voilà, je pense que c'est une histoire aussi qui est importante pour le début de notre série et je laisse la parole à Serge là-dessus. Merci. Oui, bon, moi, je n'ai pas grand-chose à rajouter par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est-à-dire que notre premier objectif, c'est évidemment de bien servir le client et d'avoir un support technique et un lot de pièces, un lot de bord suffisant pour répondre aux attentes et ne pas obliger les teams à avoir un lot de bord dans le camion important. On est évidemment là aussi pour aider l'organisateur en termes de contrôle et de service. Donc je pense qu'on mettra les équipes en place et on mettra du monde en place pour que tout se passe bien. Et on est évidemment en attente de vos requêtes et de vos propositions si vous avez des demandes. Merci Oreca, partenaire prestigieux également. Alors les autres partenaires, vous les voyez évidemment, la FFSA, ça c'était évident. Mais bon, comme vous le voyez, la FFSA nous envoie les meilleurs puisque nous avons effectivement un staff d'officiels qui sera prestigieux. Les autres, vous les voyez, vous les rencontrerez tout au long effectivement de la saison. Hein, on ne va pas les reciter. Ils sont tous là.
Oui, et puis d'autres partenaires aujourd'hui avec lesquels aujourd'hui on n'a encore pas signé, mais qui sont en cours de discussion avec nous. J'espère que ça va continuer de grandir. Le but pour nous des partenaires, c'est de nous aider dans la promotion de notre événement et de vous aider à avoir les plus beaux événements et les plus prestigieux possibles pour, bien entendu pour vous, mais aussi pour les gens que vous accueillez sur nos meetings et bien entendu les gens qui sont vos propres partenaires, qui puissent avoir un meeting digne de ce nom et qui ressemble, je dirais, à quelque chose de prestigieux. Voilà. Parmi les éléments importants, les montres, parce que c'est toujours important, le chrono. Le chrono, c'est important. Et on a un partenaire montre. Tout à fait, on a un partenaire montre. Et là, je vais laisser parler notre partenaire ici, qui est donc juste à ma droite. Et je pense que, avant de lui donner la parole, on va donner la parole à Robert, qui n'a pour l'instant pas parlé. Donc j'espère quand même. Mais c'est peut-être pas mal. C'était pas mal. Non, je plaisante. Je taquine. Bonjour à tous, je suis ravi de vous revoir. Ce que je voulais simplement dire, c'est qu'on a travaillé aussi avec Vincent, parce que je sais que vous vous intéressez à ce qui va se passer au niveau télévision. Donc, on aura les courses seront filmées. Alors, je ne dis pas live cette année. On va voir au fur et à mesure des courses, mais un 26 minutes sera tourné et sera diffusé sur une chaîne de télévision. J'avais tout à l'heure Romain Godevin, ancien de Motorsport TV, qui est venu. Et nous sommes en pourparlers avec l'équipe pour diffuser ce 26 minutes sur l'équipe. Voilà. Donc vous aurez accès à ce 26 minutes, non seulement sur notre site, vous pourrez le voir le vendredi d'après, et aussi sur l'équipe. Voilà. Merci. C'est tout ce que j'avais à dire. Robert. Effectivement. On vous laisse la parole ? Allez-y. Bonjour à tous. Je suis très ravi d'être avec vous aujourd'hui et de profiter de l'opportunité exceptionnelle qui m'est donnée à travers Ultimate Cup Series de vous proposer, j'espère tout au long de cette année, des produits horlogers dont la marque porte mon nom, grosse ambition, plutôt tournée vers l'automobile. Alors je ne suis pas forcément un nouveau dans l'horlogerie, j'ai distribué des produits, j'ai une autre marque de montre de plongée, je suis plutôt auto-entrepreneur, je suis passionné à la fois par l'horlogerie et par l'automobile. Et beaucoup de termes résonnent à l'horlogerie aujourd'hui, comme audace, ambition, technicité, professionnalisme. Enfin, il y a énormément de termes. J'espère simplement vous accompagner du mieux que je peux cette année. Je respecterai l'engagement que j'ai pris auprès de l'équipe Ultimate. C'est un énorme challenge pour moi, et j'espère que vous aurez l'occasion de me suivre. En tout cas, je serai à vos côtés sur les circuits et tout au long de l'année, sur les réseaux sociaux, au fur et à mesure, vous verrez les produits apparaître que je veux être différents. Ça va être très clair là-dessus, je les veux être différents et très tournés vers l'automobile. Donc il y a déjà quelques images qui circulent, mais ce sont des protos, puisque tout ça s'est concrétisé il y a à peu près 3 semaines, donc c'est très chaud pour bâtir un projet. En tout cas, je suis ravi d'être avec vous, je suis ravi et vraiment emballé par ce nouveau projet et j'espère recevoir de vous un bon accueil. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Merci pour le partenariat. Eh bien voilà, l'essentiel a été dit. Vous avez certainement encore plein de questions dans vos têtes. Je pense que le plus important maintenant, c'est de vous dire que vous avez un cocktail qui vous attend. Vous pourrez bien évidemment poser toutes les questions par mail, vous le savez. Un petit cocktail qui vous attend. Et n'oubliez pas, vous avez une clé USB qui est à votre disposition. Chacun pourra repartir avec une clé USB. Voilà, qui va vous résumer un petit peu tout le projet. Vincent, le mot de la fin, c'est important. Je pense que, vu l'ambiance et l'élan général, on peut partir sur une très bonne note. J'espère en tout cas que ça sera une bonne note à Estoril et que le travail qu'on aura réalisé sera effectivement bien reconnu et bien vu de tous. Et puis de toute façon, comme on le dit régulièrement, il faut toujours travailler, se remettre en question pour avancer. Et ce sera grâce à vous que nous pourrons continuer d'avancer. Et je veux juste remercier quand même encore une fois tous les gens les teams, les pilotes, les constructeurs, que ce soit de voitures ou de pneumatiques, qui m'ont aidé dans ce challenge et surtout dans cette
réflexion pour pouvoir amener les meilleures solutions à nos clients, à tous. Merci, en tout cas. En tout cas, magnifique élan. Merci à vous. Et rendez-vous sur les circuits tout au long de la saison 2019.